I'm back. Salut à tous, c'est Captain Bob, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle... Bah quoi, on peut pas prendre de vacances, c'est quoi le problème? Ah, c'est parce que vous voyez enfin ma tête que vous êtes un petit peu choqué? Bon bah salut, moi c'est Captain Bob, Erwin pour les intimes. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, je peux vous considérer comme intime. Du coup aujourd'hui on va parler de Earthbound ou Mother 2, comme vous voulez. Bref, c'est le jeu, vous savez, de NES dans Smash Bros, le petit bonhomme qui casse les couilles à tout le monde à spam pick et fire. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo si l'avenir de la chaîne vous intéresse. Sur ce DJ, tu peux balancer l'intro. C'est un petit peu plus gênant d'un coup que vous voyez faire ça. Dans cette vidéo, on va donc parler de Earthbound, un jeu que j'ai récemment fini. C'est faux, ça fait 3 mois que je l'ai fini et je dois vous faire cette vidéo. Je vais pas faire le hipster avec vous, comme tous les Européens, j'ai connu la série à travers les jeux Smash Bros 64 pour ma part. Mais alors pourquoi personne en Europe n'a jamais joué à un de ces putains de jeux? Pour ce faire, je vais devoir prendre 5 secondes, plus ou moins, pour vous parler de la franchise dont l'histoire est un petit peu compliquée, donc suivez bien. Déjà de base, la franchise s'appelle Mother. Elle a été créée par Shigesato Itoi. Le premier épisode est sorti en 1989 au Japon sur la Famicom, donc l'équivalent de la NES chez nous. Et le héros de ce jeu n'est nul autre que Nintendo. Et non, perdu, Stéphane. D'ailleurs, Nintendo, ils se sont pas fait chier pour le nom, enfin bref. Le jeu est un RPG très old school dont les graphismes ont très mal vieilli, tout comme la jouabilité d'ailleurs. Pour vous dire, j'ai essayé d'y jouer, j'ai tenu 5 minutes. Même Oli tient plus longtemps, c'est pour vous dire. Malgré tout, le jeu a connu un relatif succès au Japon, de sorte que 5 ans plus tard, en 1994, va venir au jour sa suite, Mother 2, où le héros est gagné, c'est NES ce coup-ci. Mais encore une fois, le jeu ne sortira qu'au Japon. Toutefois, les gars de Nintendo vont se dire que c'est peut-être une bonne idée d'essayer de sortir le jeu dans notre pays. Ainsi, le jeu va sortir aux États-Unis sous le nom de Earthbound. Bah oui, logique, vous achèteriez vous un jeu appelé Mother 2 là, vous avez même pas joué au 1. Outre le nom, il y a quelques modifications entre les deux versions, mais très légères. C'est essentiellement de la censure du style toutes les allusions à l'alcool ou à la drogue ont été enlevées dans la version américaine. Ah et oui, il y a aussi un petit niveau au Japon normalement où on joue NES à poil qui a été remplacé par un niveau où on joue en pyjama. Oui, on joue NES à poil normalement, cherchez pas à comprendre, que Japon. Normalement, le jeu aurait ensuite dû sortir en Europe, sauf que ces connards d'obèses américains n'ont pas apprécié le jeu, qui s'est très mal vendu là-bas, au point que finalement il a été décidé de ne pas sortir le jeu en Europe. Bon, faut dire que la promo du jeu était pas top, puisque le slogan c'était quand même « Ce jeu pue ». Je déconne vraiment pas, c'était vraiment le slogan. Alors en vrai, je vois quelle était l'idée derrière ce slogan de merde. Voilà, vu que le jeu a mis une ambiance particulière, une ambiance un peu chelou, psychédélique, machin chouette, ils ont voulu trouver un truc original qui fasse mystérieux pour appâter le consommateur, mais ce slogan il donne juste envie de pas acheter le jeu en fait. Donc voilà, on peut tous applaudir le connard à l'étage marketing qui a eu cette idée, car grâce à lui, on a loupé le jeu en Europe. Par la suite, il y a eu donc Mother 3 qui est sorti en 2007 sur Game Boy Advance. Le jeu, donc c'est le jeu dont est issu Lucas de Smash Bros. Au vu de l'échec d'Earthbound sur le sol américain, Mother 3 n'est sorti qu'au Japon. Il est alors impossible pour nous, petits Européens, de jouer à un des jeux de la franchise de manière légale, j'entends bien. C'est pas ce que vous croyez. Sauf qu'en 2015, Alléluia sort sur le shop de la Wii U. Vous savez, la console de Nintendo qui a fait un flop et que personne n'a acheté à part ma famille. Earthbound et Earthbound Beginnings, qui est le nom qu'ils ont donné à Mother 1. Oui, c'est compliqué. C'est cool, vous me direz, sauf qu'il y a un petit couac, c'est que les jeux sortent essentiellement en anglais, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, il n'existe aucune version officielle française des jeux. Et pour Mother 3? Ah par contre, pour lui, on peut aller se faire foutre, hein. Désolé Lucas. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mais alors vous me direz, mais comment tu y as joué, Captain? Eh bien j'y ai joué sur Switch, car vous n'êtes pas censé ne pas savoir que lorsqu'on paie l'abonnement pour jouer en ligne sur Switch, on a également le droit de jouer à certains vieux jeux NES et Super NES. Ce qui est la moindre des choses, vu la qualité horrible du online. Et c'est ainsi que j'ai pu jouer enfin à Earthbound. Et là vous me dites, mais Captain, tu nous as dit qu'il n'existait pas de version française.
Et c'est vrai, j'ai dû y jouer en anglais. J'avais déjà voulu y jouer il y a quelques mois, mais j'avais vite abandonné à cause de la barrière de la langue. Car oui, je suis une bite en anglais, à tel point que la seule bonne note que j'ai eue dans ma vie, je l'ai accrochée dans ma chambre. Je me suis alors motivé à bosser mon anglais quelques mois, je suis revenu à la charge, et franchement, je suis honnête avec vous, je suis toujours autant éclaté en anglais, ouais, je suis toujours une merde en anglais. Hi, my name is Erwin. I am 21 years old and I am a student. I decide to apply as a volunteer for the SPA because it is an association that is close to my heart. Mais franchement, le jeu est largement faisable malgré que vous ayez un niveau de merde. Ça demande pas un niveau de malade, même si parfois vous n'allez pas comprendre chaque mot. Comme dirait votre prof d'anglais, le plus important c'est de comprendre le sens de la phrase. Et au pire, vous faites comme moi, vous gardez votre téléphone avec Google Trad à côté au cas où et franchement, ça passe crème. Perso, j'ai pas eu de problème durant le jeu, à aucun moment j'ai été bloqué, du moins pas à cause de la langue. Car oui, j'ai été bloqué, mais c'est juste parce que je suis une grosse merde. Donc si à la fin de la vidéo, le jeu vous intéresse mais que vous hésitez à cause de la langue, c'est une fausse excuse et au contraire, ça vous permettra de vous améliorer. Mais alors, pourquoi je me suis fait chier à jouer à un vieux jeu sorti il y a plus de 20 ans en anglais en plus? Eh bien tout ça, c'est à cause de lui, de ce petit garçon à casquette, car oui, Ness est mon perso préféré sur Smash, c'est d'ailleurs mon main avec lequel je nique des mères à chaque tournoi d'ailleurs. C'est faux, je me fais péter le cul à chaque fois. Au départ, voilà, pour la petite histoire sur Nintendo 64, je jouais Link, car comme beaucoup, j'avais choisi mon perso en fonction de ceux que je connaissais, et Zelda, c'était sans doute, à l'époque, et d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, ma licence préférée. Comme ça, je pouvais bien spam à distance, comme un bon gros cancer. Un jour, j'ai vu Ness, je me suis dit, mais bordel, que fout ce petit garçon dans un jeu de combat, il va se faire péter le cul, il a rien pour se battre. Il va quand même pas se battre avec un yo-yo. Et là, j'ai kiffé le concept, voilà, du petit garçon avec des super pouvoirs. Bon, c'est pas des super pouvoirs, c'est des pouvoirs psychiques techniquement, mais je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et d'ailleurs, je suis toujours pour. Sur ce, revenons au jeu. Earthbound est donc un RPG qui nous raconte l'histoire de Ness, un gamin de 10-12 ans. Qui vit apparemment dans le même pays que Sacha de Pokémon, vu qu'un gamin de 10 ans qui traverse le monde au lieu d'aller à l'école, ça choque personne. Plus sérieusement, Ness vit dans le pays d'Eagle Land, qui est grosso modo une caricature des USA de l'époque, durant les années 1980X. Un beau soir, une météorite tombe à côté de la maison de Ness et celui-ci va aller voir ce qui se passe accompagné de son voisin obèse Porky. Oui, c'est important de préciser qu'il est obèse. Mais cette météorite s'avère en réalité être une machine à remonter le temps de laquelle sort Buzz Buzz. Qui malgré son nom et son apparence n'est pas une abeille, mais un soldat du futur venu nous prévenir que dans 20 ans il n'y aura plus d'eau. Ah non merde, ça c'est Jean-Claude Van Damme qui nous l'a dit. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Lui est venu nous prévenir que dans le futur, le monde n'est que désolation à cause de Gigas, un vilain pas beau dont vous aurez compris qu'il faudra botter le cul. Mais heureusement, une pomme magique aurait prédit que 3 garçons et une fille... Oui, on est toujours dans le scénario de Earthbound et non d'un porno. Donc que 3 garçons et une fille parviendraient à sauver le monde en réunissant 8 mélodies magiques, grâce notamment à leur pouvoir psy. C'est de là d'ailleurs que viennent les pouvoirs de Ness avec lesquels il fait ses attaques dans Smash. D'ailleurs, pour anecdote, les 3/4 des attaques de Ness dans Smash sont pas de lui mais de Paula. Dans le vrai jeu, Ness, il pue la merde. Hein. Nos héros sont donc Ness, Paula, Jeff... Comme moi, chat. Et Po. Bref, nos héros finiront par réussir à récupérer toutes les mélodies, sauf qu'attention spoil, à la fin du jeu on apprend que Gigas est déjà trop fort et qu'il faut donc revenir dans le passé pour pouvoir le vaincre à un moment où il est plus faible, sauf que problème, le corps de nos héros ne peuvent pas voyager dans le passé, il est donc nécessaire de transférer leur esprit dans des robots. Arrivés dans le passé, nos héros tomberont sur Gigas dans un lieu glauque à la mort et l'affrontement final se lancera, sauf qu'avant débarque Porky. Vous savez, notre obèse de voisin qui tout le long du jeu nous casse les couilles. Et bien finalement, il est devenu le bras droit de Gigas. Une fois vaincu, on pourra enfin se taper contre le boss final dans un combat pour le moins perturbant si on n'est pas prévenu. Pour gagner, il ne faudra pas utiliser les mélodies qu'on s'est cassé le cul à récupérer pendant des heures, mais prier, car oui, Paula a une spécificité, elle peut prier lors des combats, je vais pas vous mytho, c'est une technique que vous n'utiliserez jamais dans le jeu, mais c'est bel et bien grâce à celle-ci qu'on parviendra à battre le boss final. Alors je vais rapidement passer sur lui, car c'est hyper connu, mais oui, on peut considérer que l'entrée de la caverne, c'est un vagin, que l'endroit où on combat Gigas, un utérus, que la machine ressemble à un ovule et qu'on peut apercevoir des formes de fœtus dans le boss final. Bref, c'est hyper connu, je vous renvoie à des vidéos qui parlent bien mieux que ça, que moi si ça vous intéresse. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Bien, je vais vous répondre tout de suite. Oui, c'était une tentative désespérée d'imiter Nicolas Sarkozy, mais c'était très nul, je le sais. Évidemment, j'ai kiffé le jeu. Non, je me serais pas fait chier à jouer à un jeu en anglais. Ça faisait d'ailleurs grave longtemps que j'avais pas eu ce sentiment d'avoir juste envie de finir les cours le plus rapidement possible pour vite rentrer chez moi et geeker.
Malgré les années, je trouve que contrairement à Mother 1, les graphismes ont plutôt bien vieilli, il y a un petit côté rétro que personnellement j'aime beaucoup. Pour pas me faire chier, on va faire simple, on va séparer la vidéo en deux parties. D'un côté, les points positifs et de l'autre, ce que j'ai moins aimé dans le jeu. Et on va du coup commencer tout de suite avec les points positifs. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'univers du jeu, voilà, ce petit côté spé, comme je vous ai dit. C'est pas un RPG bateau que t'as déjà joué 20 fois en mode Fire Emblem, voilà, petit pic pour les fans de la saga. Le jeu a vraiment son identité propre et c'est vraiment cool, je trouve. On se retrouve à se battre aussi bien contre des extraterrestres que contre des hippies, des flics, des taxis. Oui, on peut se battre contre des taxis. Parfois, ça part dans des délires, mais franchement, je trouve ça c'est cool. Il y a énormément d'humour et de situations cheloues qui font franchement sourire. Par exemple, dans le monde de Magicant, un des derniers niveaux du jeu, on est un peu dans les rêves de Ness. On n'a plus nos coéquipiers, on a juste Ness qui est solo. Sauf que pour nous aider, on peut quand même aller demander de l'aide aux Flying Fighters. Ouais, je fais le mec en utilisant les termes anglais. T'as un problème avec mon accent, connard? Au total, on en a 5 et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il revient pas à la vie. Et il y a une tombe qui spawn devant la maison où il se trouve. Et à chaque fois qu'on retourne en recruter un suivant, ils ont de plus en plus peur en mode putain, ils savent qu'ils vont se faire tuer parce qu'on est nuls. Donc c'est assez marrant. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on sent véritablement une évolution dans le jeu. Clairement, au début, on part à l'aventure à Walpé, à la fin, on est suréquipé, c'est kiffant ce sentiment de progression. D'ailleurs, j'en parle que maintenant, mais putain, bordel que ce jeu est dur. Alors, le jeu est pas excessivement dur à s'en bouffer les cheveux comme certains jeux de l'époque, mais clairement, c'est pas Pokémon. J'ai peut-être au moins une trentaine de game over dans ma partie, dont au moins la moitié sur la première partie du jeu quand on contrôle que Ness, car oui, au départ, on est solo, puis on va récupérer nos compagnons sur la route dans l'ordre Paula, Jeff et Po. Et franchement, quand on a que Ness au début, bordel, tu le sens, car le jeu est hyper dur, tout en sachant qu'il y a beaucoup de combats, j'en reparlerai d'ailleurs. Et même quand tu récupères plus tard tes coéquipiers, le jeu reste vachement dur. Il y a plein d'ennemis qui te OS tes persos, donc faut faire gaffe, les combats sont loin d'être faciles, c'est pas juste tu cliques sur A, tu spammes tes attaques. Et franchement, vu le nombre de fois où je suis allé à l'hosto réanimer mes potes, j'aurais dû avoir une carte de fidélité, c'est pas possible. Même les énigmes en soi pour progresser dans le jeu sont pas si faciles, il y a des fois où j'étais clairement bloqué, paumé, où je me tâtais presque à limite à aller chercher les solutions, je savais pas avancer. Alors dans le jeu, il y a quand même un système d'aide, vu que dans quasiment chaque zone, on va voir un bonhomme qui tient un stand où on peut aller lui acheter un indice. Pour être honnête avec vous, j'ai dû lui acheter 2-3 indices durant ma partie. Et parfois, les indices eux-mêmes, je les comprenais pas. Concernant l'argent, justement, je trouve que le système du jeu est assez intéressant dans le sens où c'est pas comme dans d'autres RPG style Pokémon, où après avoir battu un petit garçon de 8 ans, tu vas en plus le racketter. Là, l'argent que tu gagnes, en réalité, il provient de ton père qui va te le placer sur un compte et que tu vas pouvoir retirer dans des distributeurs. Ah oui, c'est normal, à Eagle Land d'avoir une carte bancaire à tout juste 10 ans. Plus tu joues, plus tu as d'argent déposé, et plus tu as d'argent sur ton compte, plus tu vas pouvoir avoir d'intérêt. Donc comme ça, c'est un site à pas se balader avec toute sa thune sur toi, surtout qu'à chaque fois que tu fais un game over, t'en perds la moitié, et vu que tu vas beaucoup faire de game over dans le jeu, vaut mieux pas garder toute ta thune sur toi. D'ailleurs, tout coûte extrêmement cher dans ce jeu, que ce soit les équipements, les soins, tout ça, voilà. Et en plus, à chaque fois que tu fais un game over, quand tu te réveilles, t'as que Ness qui est debout, tes potes, faut aller les réanimer à l'hôpital, et évidemment, faut sortir la CB pour ça. Qui dit RPG, dit grande map, et pour le coup, j'aime énormément celle de Earthbound. On a énormément de zones, une dizaine, je dirais. On a tout d'abord Honnête, la ville de départ, qui est une toute petite ville à taille humaine, puis on a la ville de Paula, qui est beaucoup plus rurale. On a Thread, une ville un peu glauque remplie de zombies qui me faisait pas mal penser à l'avant-ville dans Pokémon pour l'ambiance. On a Winters, la zone dans la neige. On a Forsyth qui est le sort de New York du jeu. On a une ville près de la plage avec Summers. On a la zone de Pooh qui fait vachement asiatique. On a une zone de marécage, une zone désertique. On a également la zone sous la caverne avec les dinosaures. Et enfin, on a la meilleure zone du jeu, évidemment, le village des Monsieur Saturns. Ce que j'aime vraiment avec cette map, c'est que tout est relié, il n'y a pas de téléporteur à la con qui te fait passer d'une zone à une autre. Et perso, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux, car ça me donne l'impression que voilà, la map dans laquelle j'évolue est beaucoup plus réelle, moins artificielle. Alors quand même, au bout d'un moment, on va débloquer une technique qui nous permettra de nous téléporter, car parfois on va devoir faire des allers-retours, et ça sera un petit peu chiant de se retaper. Et encore, pour vraiment bien utiliser cette technique, il faut attendre de l'avoir au niveau supérieur, car oui, je ne l'ai pas précisé, mais il y a plusieurs niveaux de technique que nos persos ont, qui est représenté d'ailleurs par des lettres grecques. Et quand on utilise la technique de téléportation au niveau 1, en réalité, nos persos vont pas se téléporter immédiatement, mais ils vont courir en ligne droite. Et grâce à ça, j'ai d'ailleurs enfin compris la rêve de Ness dans l'intro de Smash Melee. Mais bref, je m'égare. Mais du coup, quand nos persos vont courir, ils vont genre courir pendant 20 mètres. Et si durant ces 20 mètres, ils croisent un obstacle, genre une voiture, ils vont rentrer dedans et ça va annuler la téléportation. Et en plus, tu perds tes points psy. Bref, la carte est vachement cool. On a presque l'impression d'avoir un open world. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que passé les 30 premières minutes où on a le scénario qui nous est exposé, on est lâché d'un coup dans Honnête et c'est démerde-toi. Et en plus, le fait que le jeu était en anglais, pour moi, j'avais d'autant plus cette impression.
Et voilà, t'as vraiment une grande liberté dans chaque zone que t'explores et c'est vachement cool. Pour schématiser le déroulement du jeu, grosso modo, c'est ça. On arrive dans une nouvelle zone, on la visite, on parle au perso pour comprendre le problème. Voilà, style dans Honnête, il y a un groupe de punks qui fout la merde. Dans la ville de Pola, c'est une secte qui veut tout repeindre en bleu qu'il va falloir niquer. Dans Thread, faut se débarrasser des zombies. Dans Forsyth, faut s'occuper du maire qui a corrompu la police, etc., etc. Puis finalement, on atteint une sorte de donjon, on bat un boss bien coriace et on récupère enfin la mélodie de la zone. Et on change de zone, et ainsi de suite. D'ailleurs, concernant les donjons, c'est pas vraiment des donjons comme on pourrait le concevoir dans Zelda. C'est souvent des grottes pas bien longues, c'est davantage le chemin pour y aller qui est long. Et chaque boss est représenté par une sorte d'étoile avec laquelle il faut interagir. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais souvent dans le jeu, j'arrivais à des moments où j'étais bloqué, comme je vous ai dit. Et du coup, je lâchais l'affaire et j'allais à un autre endroit que j'avais découvert et qui me semblait secondaire. Sauf qu'en réalité, 3-4 fois en faisant ça, je suis tombé sur une mélodie alors que je pensais pas du tout en trouver une. Ce qui a fait que les 3 dernières mélodies du jeu, je les ai enchaînées puisque j'avais un petit peu avancé à droite à gauche partout. Pour vous dire, j'ai mis autant de temps à faire les 3 premières mélodies que les 5 autres. Concernant les persos, je les trouve tous cool, chacun a sa spécificité. Je trouve que le rythme à laquelle on les obtient est plutôt cool. Comme déjà dit, le jeu nous laisse d'abord un peu galérer. Juste un peu. Avec Ness seul, qui est un peu le healer du groupe, ce qui est assez original, car souvent dans les jeux, le healer c'est pas le rôle le plus sexy, et pourtant là ils l'ont donné au perso principal. Voilà, donc Ness ça va être le perso sac à PV avec pas mal de points psy qui va soigner l'équipe, gérer les problèmes de statut. Alors il a une attaque de base pas trop mal, mais s'agissant des attaques psy, il est flingué par contre. D'ailleurs ce qui me fait marrer avec Ness, c'est que c'est littéralement le premier perso d'un jeu vidéo que je vois qui peut tomber en dépression, car oui, dans le jeu il y a un système de téléphone qui nous permet notamment de sauvegarder en appelant notre père. Sauf que si on n'appelle pas régulièrement la mère de Ness, ce dernier va tomber un peu en dépression et ça va avoir des conséquences sur le gameplay puisque du coup ce connard va louper quasiment toutes ses attaques et on va se faire démonter le cul pendant les combats. Donc oui, régulièrement vous devez vous arrêter, appeler votre mère, lui demander des nouvelles et comme ça Ness il est content et vous pouvez jouer tranquillement. On a ensuite Paula que l'on obtient du coup en allant la sauver de notre gros porte de voisin qui l'avait kidnappé. C'est clairement celle de l'équipe qui va faire mal avec ses attaques psy, mais à contrario c'est celle qui a le moins de PV, qui a la fâcheuse tendance à se faire focus par les ennemis et à se faire OS. Hormis ça, il y a une sorte de romance entre Ness et Paula qui est évoquée à la fin du jeu. Voilà, c'est mignon, mais c'est anecdotique, donc je vais pas spécialement en parler. On a ensuite Jeff, qui a la particularité de ne pas avoir de points psy, mais qui compense ça par sa grande intelligence et il peut donc utiliser tout un tas d'objets, comme des lance-roquettes ou encore un objet pour absorber les PV adverses et se soigner avec, ce qui est d'ailleurs bien pratique. Il peut aussi espionner les ennemis pour connaître leurs points faibles. Alors sur le papier c'est sympa, sauf que souvent contre les boss, c'est un peu de la merde, car Jeff il a beau dire que tel boss est sensible à psy mes couilles, quand il lance l'attaque finalement ça fait aucun effet sur le boss. Malgré tout, j'aime beaucoup l'introduction du personnage. Pour recontextualiser, un moment, Ness et Paula tombent dans un piège et sont donc bloqués. Paula va alors appeler Jeff par télépathie pour qu'il vienne les sauver. On va alors contrôler Jeff dans toute une phase du gameplay où on va devoir se sauver de l'internat et trouver un moyen de les rejoindre. C'est vraiment une phase que j'ai beaucoup aimée sur Winters avec sa musique qui est juste incroyable, j'en reparlerai. Mais voilà, c'est vraiment une phase de gameplay que je m'attendais pas du tout, juste à contrôler Jeff. Et j'ai beaucoup aimé, ça casse le rythme un petit peu du jeu et c'est plutôt cool. Enfin, on a Po, qui est clairement le perso que j'aime le moins. C'est pas du tout parce qu'il est typé. Je trouve qu'il est pas beaucoup développé et contrairement aux autres, son introduction est pas top. Il arrive juste comme ça d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, car le jeu a décidé. En plus, à peine il est arrivé que 5 minutes après, littéralement, il se recasse pour aller s'entraîner avec son maître pour revenir un petit peu plus tard. Sinon, niveau gameplay, c'est un petit peu un mix entre Ness et Paula. Il peut soigner, il peut taper fort, mais il est moins bon que chacun des personnages dans leur domaine respectif. D'ailleurs, pour la seconde petite anecdote, le Final Smash de Ness, c'est l'attaque tout simplement la plus puissante de Pooh, à savoir le piqué Starstorm. Bref, chacun a son rôle dans l'équipe. Ness il va maintenir la team en vie, Paula elle va cogner fort l'adversaire, Jeff il va utiliser les objets et Po il va soutenir Ness et Paula en fonction de la situation. D'ailleurs, j'en parle que maintenant, mais il y a énormément de statuts dans le jeu, ce qui est plutôt cool, je trouve. Alors, il y a évidemment les traditionnels paralysie, empoisonnement, sommeil, gelée et confusion, mais il y en a d'autres que j'avais jamais vus dans d'autres jeux, personnellement. Déjà, les persos peuvent choper des coups de soleil, voilà, si tu traînes trop au soleil, notamment ce qui arrive quand on traverse le désert, littéralement, tous les 2 secondes, il y a un des personnages qui chope un coup de chaud et faut le soigner. On a également le statut possédé où grosso modo il y a un petit fantôme qui tourne autour de notre bonhomme et qui va l'empêcher d'attaquer, ce qui est bien relou. On a ensuite un statut qui est casse-couille, mais je sais pas comment on le traduit en français, mais grosso modo c'est le statut où nos persos deviennent des diamants.
Donc en gros, ils sont pas morts, mais ils peuvent plus attaquer, et même quand ils nous suivent, ils sont des diamants, ils sont transformés en diamants, c'est assez chelou d'ailleurs. Donc heureusement, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui peuvent nous infecter comme ça, mais c'est bien casse-couille parce qu'il y a très peu de moyens de les soigner. Je crois même à l'hôpital, ça marche pas, faut tomber sur le bon perso qui peut nous soigner, c'est assez casse-couille. Et enfin, on a le pire statut qui m'a littéralement fait péter des câbles, alors je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le statut avec le champignon. Donc au début du jeu, on peut croiser des petits champignons qui sont pas bien forts, mais qui ont une attaque qui casse les couilles parce qu'ils peuvent juste t'infecter, et en gros, ça change les contrôles de ta manette. Et c'est casse-couille parce que ça, c'est pas genre ça dure 30 secondes et ça disparaît. Tant que t'as pas été soigné ton bonhomme, ça reste. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que t'as beau, imaginons que tu t'es habitué, voilà, que pour aller en haut, il faut appuyer à gauche, et que pour aller en bas, il faut appuyer à droite. Au bout de, je sais pas, une minute, ça va de nouveau changer tes contrôles. Donc c'est juste incroyable comment ça fait péter des câbles, parce que littéralement, tu t'es stuff, t'as soigné tous tes bonhommes pour aller, je sais pas moi, aller au donjon suivant. T'arrives, tu te tapes un petit champignon, tu le bats, il t'a fait aucun dégât, mais juste parce qu'il t'a infecté, tu dois rebrousser chemin pour aller soigner ton bonhomme, et ça fait péter des câbles. Enfin, un dernier point positif, je dirais la musique de ce jeu qui est juste incroyable, voilà. Si j'ai pas fait de la merde au montage, vous l'entendrez depuis le début de la vidéo, mais clairement, je surkiffe la musique de cette saga. Alors personnellement, j'aime également beaucoup la musique de la franchise Zelda, notamment Majora's Mask. La musique de Mother, c'est au moins au même niveau que la musique dans Zelda. Pour vous dire à quel point je kiffe cette musique, lorsque je révisais mes partiels, je me mettais dans les oreilles, voilà, des petits playlists de Mother. Et voilà, donc c'était incroyable cette musique. Alors avant d'aborder avec vous les points négatifs, je vais d'abord vous parler des combats, car je sais pas trop où les classer. Quand je vous disais que Mother c'était un RPG old school, je vous ai pas menti, c'est clairement le cas, puisque dans les combats on a juste le sprite de nos ennemis sur un fond psychédélique, on n'a rien d'autre, voilà, on voit pas nos personnages, ce qui est un petit peu dommage, ça rajouterait un petit peu d'ambiance, je dirais. C'est cool ce qu'ils ont fait dans Mother 3 par exemple. Là ça fait un petit peu brut de décoffrage et ça peut en gêner certains, je comprendrais. Après personnellement j'adore la musique des combats, donc ça contrebalance pas mal. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec le combat, c'est la gestion de la vie, puisqu'en fait, lorsqu'un autre bonhomme va prendre un dégât, sa vie va pas baisser directement, elle va dérouler. Donc par exemple, si notre bonhomme a 100 PV et qu'il se prend une attaque à 50 de dégâts, sa vie va pas faire 100 à 50, elle va faire 100, 99, 98, ainsi de suite. Ce qui va permettre potentiellement de survivre à des coups mortels, si on arrive à jouer assez vite pour faire tourner le tour et se soigner avant que nos PV arrivent à 0. Alors au début du jeu, ça va pas beaucoup nous servir, j'y voyais pas trop l'intérêt vu qu'on a tellement peu de PV qu'avant même de finir le tour, on arrive déjà à 0 et nos persos sont déjà morts. Mais fur et à mesure qu'on avance de jeu et au fur et à mesure que nos persos ont de plus en plus de PV, ça va clairement nous servir. Surtout que à la fin du jeu, une attaque sur 2 des ennemis littéralement OS nos persos. Donc c'est clairement appréciable et ça rajoute un petit peu de tension au combat en nous forçant à jouer vite. Par contre, il y a un truc qui m'a fait péter des câbles dans les combats, c'est faut qu'on en parle, c'est le bouton fuir. Mon livret A que ce bouton n'est pas codé. J'ai dû essayer de fuir je sais pas combien de fois dans le jeu. J'ai peut-être réussi à fuir 2-3 combats sur les centaines que je me suis tapé. Ce bouton ne marche jamais, c'est un délire. Une fois que vous êtes pris dans un combat, vous ne pouvez pas en sortir. N'essayez pas de fuir, ça ne sert à rien, clairement, vous avez plus de chances de gagner au loto. On va maintenant passer aux points négatifs, car malgré que j'adore le jeu, il y a quelques points qui m'ont un petit peu saoulé durant mon expérience de jeu. Tout d'abord, je dirais gros point noir sur l'ergonomie des menus. C'est franchement austère, c'est pas agréable à regarder, c'est surtout pas pratique. Par exemple, pour équiper un objet à un de nos persos, on peut pas le faire directement depuis l'inventaire des objets. Faut aller spécifiquement dans l'onglet équipement. Pareil, pour voir à quoi servent les attaques qu'on débloque, faut aller dans le statut de chaque perso. Bref, c'est un petit peu relou, ça fait perdre un petit peu de temps, même si ça gâche pas l'expérience de jeu. En plus, vu que le jeu était en anglais, pour moi, c'était encore moins pratique, vu que quand je récupère un item, je comprenais pas directement à quoi ça envoyait, donc à chaque fois, je devais aller dans l'onglet menu, aller cliquer sur l'objet, cliquer sur explication, donc ça ralentissait pas mal les choses, mais franchement, c'est pas non plus the point noir, mais c'est un petit peu chiant, je l'avoue. Également l'inventaire, si vous jouez au jeu, vous allez rapidement vous rendre compte que ça va poser problème. Chaque perso dispose d'un inventaire d'environ 20 places, sauf qu'il y a énormément d'objets à ramasser sur le chemin et même à acheter, car comme je vous ai dit, le jeu est relativement dur, donc il faut être stuffé. Le truc c'est que déjà avec NES, on a 4 places qui sont prises avec des items obligatoires, style la map, la carte bancaire, le truc où on va stocker les mélodies. Et pareil, chaque objet qu'on équipe à un bonhomme, ça conserve une place dans l'inventaire, donc ça fait que pour chaque bonhomme, on a déjà 4 emplacements qui sont niqués, plus pour NES encore 4 trucs pour les items obligatoires, rapidement on se retrouve à plus avoir de place. Alors heureusement, plus on avance dans le jeu, plus on récupère des persos et du coup plus on débloque des inventaires, mais ça reste quand même pas mal limite, notamment au début du jeu on a que Ness et Paula où
beaucoup de fois où tu es obligé de laisser des items qui pourtant auraient pu être bien plus utiles par la suite. Alors certes, il y a un système de conciergerie dans le jeu où on peut appeler la petite sœur de Ness qui travaille dans un café pour stocker des objets. D'ailleurs, petit aparté, mais ça dérange personne qu'une gamine de 8 ans travaille, hein, what the fuck, que la mère à Ness elle peut pas plutôt se bouger le cul, il y a d'être femme au foyer. Sauf que c'est pas hyper pratique, hein, on peut déposer que 3 objets par 3 objets, et en plus il faut attendre que le livreur arrive et ça prend plusieurs secondes à chaque fois, sachant qu'en plus il y a des zones où il viendra pas cet enculé. En plus faut le payer ce bâtard, voilà, comme je vous ai dit, faut tout payer dans ce jeu. Aussi un truc qui m'a un peu saoulé dans le jeu, c'est que clairement, des fois, il y a trop d'ennemis dans une zone au point que ça en devient infernal, mais alors vraiment littéralement, t'avances, tu fais un pas, tu sors du combat, t'as même pas le temps de faire un pas, que t'as 15 000 bonhommes qui te foncent dessus et tu relances ton combat. Des fois, tu fais 5 combats, tes bonhommes n'ont même pas avancé de 5 mètres. Et c'est un petit peu horrible, des fois, t'as l'impression de pas avancer et tu perds 20 minutes à faire des combats qui cassent les couilles que t'aurais bien skippé en fuyant, mais vu que le bouton il marche pas, t'es obligé de te les taper. Sachant qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais il y a une spécificité dans le jeu, c'est qu'il fait que quand un combat s'ouvre contre un ennemi, avant que le combat se lance, il y a une petite fenêtre de 1 ou 2 secondes où les ennemis aux alentours peuvent s'incruster au combat. Comme un gars qui n'est pas invité à une soirée, ils peuvent s'incruster quand même, et ça fait que des fois, tu te retrouves avec 15 000 bonhommes contre ta gueule, alors que tes personnages sont déjà à 2 doigts de crever. Et il y a des zones où franchement, t'enchaînes, c'est pas possible, alors tes bonhommes sont à 2 doigts de claquer, et les ennemis ils arrivent, et du coup, il y a des fois... je l'avoue, j'étais un petit peu obligé de tricher en exploitant les failles du jeu, puisqu'en gros, je vous explique, mais dans le jeu, lorsqu'on quitte un écran et qu'on revient dessus, l'écran va se réinitialiser, ce qui fait que par exemple, s'il y avait un ennemi sur cet écran et qu'on le quitte et qu'on revient, il y a une chance pour que cet ennemi ait disparu quand on revienne sur l'écran. Alors c'est pas à faire, c'est pas beau jeu, mais clairement, il y a des moments où vous êtes obligé pour avancer parce qu'il y a trop d'ennemis, et voilà, les points psy de nos bonhommes, mais leurs PV sont pas illimités, il y a des fois, on est obligé. J'en ai pas parlé aussi, mais il y a un système d'initiative pour les combats, pour ouvrir le combat, ce qui permet d'attaquer avant ou après en fonction de qui a ouvert le combat. Mais clairement, il est flingué le système d'initiative dans ce jeu, puisque à peine t'arrives vers un ennemi qui te détecte, qui te fonce dessus. Donc dans le jeu, j'ai dû peut-être avoir 2 fois l'initiative, et encore c'était contre des ennemis qui me fuyaient tellement j'étais haut level par rapport à eux, donc j'avais aucun intérêt limite à les combattre vu que je les OS. Donc clairement, il y a un problème avec le truc d'initiative. Pareil, je comprenais pas, des fois, dans des combats, la gestion de la vitesse des persos. Des fois, dans un même combat, un coup, mon perso attaquait avant l'ennemi, un coup, c'était l'ennemi qui attaquait avant, un coup, Ness était plus rapide que Paula, un coup, Paula attaquait avant Ness. Je comprenais jamais dans quelle ordre elle allait attaquer mes bonhommes, ce qui est assez casse-couille, parce que des fois, tu veux savoir un petit peu pour savoir qui tu dois soigner en premier, si tu auras le temps de te soigner avant de te faire attaquer, et plein de fois, tu tentes une attaque en pensant que t'attaqueras avant, non, tu te fais fusiller, t'aurais dû soigner ton bonhomme, mais tu le savais pas parce qu'au tour d'avant, ton bonhomme avait attaqué en premier, et là, tu sais pas pourquoi, il se grattait les couilles, il attaque en deuxième. Également, la gestion des points psy est un petit peu galère, je trouve, dans le jeu. Alors, les points psy, c'est notre mana, c'est ce qui nous permet de lancer des attaques spéciales. Si au début du jeu, on peut grosso modo s'en sortir avec les attaques de base, il y a un moment dans le jeu, on sera obligé de lâcher des piquets fire et des piquets thunder de partout, sinon, clairement, il nous faudra 2 heures pour tuer chaque ennemi. Ce qui est un petit peu galère du coup je trouve, c'est qu'il y a très peu d'items, mais alors vraiment très peu d'items dans le jeu qui nous permettent de regagner des points psy. Alors il y a certes Paula et Po qui peuvent récupérer des points psy chez les ennemis en utilisant psy manette, mais comme je vous les ai dit, ces 2 bonhommes, c'est nos 2 bonhommes qui sont censés attaquer, ce qui fait que bien souvent dans les combats on ne pourra pas se permettre de perdre un tour en utilisant psy manette, parce que on aura besoin d'attaquer les ennemis, sinon ils nous fument les ennemis, ils nous OS. Donc voilà, même après un game over, quand on revient à la vie avec Ness, il repop ce connard avec 0 points psy. Le seul réel moyen de récupérer nos points psy, c'est d'aller dormir à l'hôtel, ce qui est un petit peu relou car ça force à chaque fois à retourner à la ville. Donc si on avait déjà avancé pour aller vers un donjon, on doit se retaper tout le chemin inverse juste avant le boss par exemple pour aller récupérer nos points psy. Et évidemment sur un chemin, tous les putains d'ennemis auront respawn. Et en plus l'hôtel ça coûte super cher, alors au début ça va, ça coûte pas trop cher, genre $50 dans la première ville, mais à fur et à mesure, peut-être dans les dernières villes, ça coûte $500-750 une putain de nuit là-bas, donc c'est un petit peu abusé. Après il y a certes des petits papillons qu'on peut croiser à droite à gauche sur la route qui nous permettent de regagner un petit peu de magie, mais clairement comptez pas sur eux, parce que c'est soit t'en croises pas pendant 10 heures de jeu, ou soit t'en croises 20 en 10 secondes, ce qui sert à rien puisque t'es déjà full. Donc les papillons, comptez pas là-dessus. En ultime point noir, je dirais le spoiler. C'est pas un défaut intrinsèquement lié au jeu, mais clairement, ça gâche un petit peu l'expérience du jeu. Voilà, typiquement pour le boss final, comme je vous ai dit, pour moi, c'était une formalité car j'avais vu plein de vidéos sur le sujet, donc je savais très bien comment fallait le battre. J'étais pas là en mode à faire plein de game over pour enfin trouver la solution. Non, je savais directement qu'il fallait prier avec Paula, et même d'une manière plus générale,
Si vous n'êtes pas au courant pour le boss, et que vous arrivez pour la première fois devant lui sans avoir rien vu, c'est franchement assez dérangeant avec tout l'ambiance, tout le côté glauque un petit peu qui entoure le boss. Moi, clairement, j'étais prévenu, je savais à quoi m'attendre, donc j'étais pas surpris. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu un mal pour un bien, car en Europe, la franchise Mother est tellement peu connue que le seul moyen d'y accéder, c'est en regardant des vidéos sur le sujet, et donc en se spoilant un petit peu. Donc voilà, on est un petit peu obligé, j'ai envie de dire, en tant qu'Européen. Malgré tout, voilà, Earthbound, ça reste un super jeu avec une très bonne durée de vie que je vous invite à essayer si vous avez un abonnement Switch, comme ça vous permet de rentabiliser au maximum, voilà. Si j'ai pu donner envie, ne serait-ce qu'à une seule personne, d'essayer le jeu, j'aurais accompli ma mission et je n'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Sur ce, c'était Captain's Bub et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et non, du coup, ce n'est pas fini, je suis encore là. Comme dit en introduction de la vidéo, j'avais quelques petits trucs à vous dire à propos de la chaîne, notamment sur ma disparition, voilà, pendant plus d'un mois. Est-ce que j'ai été kidnappé? Est-ce que j'ai été retenu en otage? Est-ce que j'étais parti à l'autre bout du monde? Pas du tout, j'avais tout simplement la flemme de faire des vidéos, tout simplement. Voilà, une petite baisse de motivation, avec une petite baisse de morale, je l'avoue également. Du coup, voilà, qui dit pas de motivation dit flemme, et qui dit pas de vidéo. Voilà, ça s'est malheureusement répercuté sur la chaîne. Et voilà, face à ça, je n'ai rien pu y faire, voilà, parce que moi, la motivation, c'est clairement mon moteur dans la vie. Ouais. Quand j'avais mes cours, ça me dérangeait pas de me lever à 6h du matin pour taffer sur mes vidéos avant d'aller en cours. Mais là, malgré que j'ai rien à foutre de mes journées, j'avais pas de motivation pour bouger mon cul et travailler sur mes vidéos. Pour vous dire, voilà, depuis fin avril, je suis en vacances et j'ai 10 fois plus de temps que par rapport à avant. Mais malgré ça, j'ai rien branlé, voilà, pour la chaîne. Mais je me suis dit quand même, ça serait dommage, voilà, de laisser cette chaîne que j'avais tant eu de mal à entamer, à commencer, à me lancer, de la laisser mourir comme ça dans l'anonymat, dans le silence le plus complet. Je me suis dit, allez, surtout que j'avais commencé à rédiger la vidéo sur Earthbound il y a plus de 3 mois, et je me suis dit, allez, on va la reprendre, terminer pour, voilà, au moins achever ce travail. Sinon, s'agissant de la facecam, voilà, je pense que c'est la première chose que vous aurez vue en cliquant sur cette vidéo. De base, ça devait être prévu la facecam, mais ça devait être prévu soit pour fêter la 100e vidéo sur la chaîne, soit pour fêter les 100 abonnés en fonction de quel événement arriverait en premier. Mais je me suis dit, allez, autant la claquer là, parce que je vais être honnête avec vous, c'est pas dit que demain j'ai pas une nouvelle baisse de motivation et que potentiellement cette vidéo soit la dernière vidéo de la chaîne. Donc je me suis dit, si cette vidéo ça doit être la dernière, autant finir en beauté, autant vous claquer ma gueule, voilà, comme ça, paf, je vous agresse, vous avez demandé rien, mais je vous fous quand même ma gueule, comme ça, voilà. Pour ceux que ça a intrigué de savoir à quoi je ressemblais, ils seront satisfaits, voilà, parce que moi je me souviens quand je regardais depuis quelques temps des youtubeurs et que je voyais pas leur tête, ça me travaillait de pas voir à quoi ils ressemblaient, et après finalement j'étais souvent déçu. Le gros chat qui s'incruste en vidéo, je le dégage. Je sais même plus ce que je disais. Du coup, oui, la facecam, voilà. Alors, ça veut pas dire pour autant que voilà, c'est la dernière vidéo de la chaîne et que voilà, je tire le rideau, j'arrête la chaîne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce nez me gratte beaucoup trop. Ça veut tout simplement dire que maintenant, il n'y aura plus un planning aussi fixe comme avant où il y avait une vidéo tous les dimanches ou au pire du pire, une vidéo tous les 15 jours. Maintenant, ça sera vraiment à la wall again bistouri, comme dirait mon père. Ça sera quand j'ai envie de vous faire une vidéo, je vous la sortirai. Ainsi, il y aura autant, 3 vidéos dans la semaine, ce qui m'étonnerait, comme 3 vidéos dans l'année, je n'en sais rien, ça sera vraiment, je vais écouter mon cœur, comme on dit, et voilà, je veux que ça reste faire des vidéos, un plaisir, je veux pas me forcer à faire des vidéos juste pour mettre du contenu sur ma chaîne, et voilà, je veux vraiment que ça reste un plaisir. Quand je fasse une vidéo, c'est parce que j'en ai envie, j'ai envie de vous transmettre une partie des choses que j'aime, voilà. Je veux vraiment que ça reste ça, pas me forcer. Et du coup, voilà, j'espère que vous comprendrez mon choix et que vous n'êtes pas déjà désabonné. D'ailleurs, ça me ferait très plaisir si pour le retour sur la chaîne, vous lâchez votre plus beau like. Sur ce, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Erwin. Bye bye. Si j'ai bien fait mon boulot, normalement, il y aura une belle transition. Mais je serais capable de laisser ça juste pour le malaise.